village mythique qui attire les surfeurs du monde entier. Sur la toile bleue de l'océan, les surfeurs tracent les lignes éphémères, capturant l'instant présent avec grâce. Sur la crête de l'écume, ils chevauchent le temps, unissant leur destin à celui de l'océan, une danse sans fin entre l'homme et la mer. Bienvenue dans le Pays Basque, et plus particulièrement à Biarritz, ville balnéaire, riche en histoire et berceau de la pratique du surf en France. Autrefois, Biarritz était une ville de pêcheurs de baleines, habitée par quelques centaines de personnes. Elle était décrite en 1843 par Victor Hugo comme un endroit charmant et magnifique. Et il n'avait qu'une peur, qu'elle devienne à la mode. Au XIXe siècle, à l'avènement des bains de mer, la ville connaît un bouleversement économique. En 1854, l'empereur Napoléon III, séduit par la beauté des paysages et la tranquillité des lieux, décide d'offrir à son épouse un petit château au bord de l'océan. Le bâtiment a été construit en forme de E, en hommage au prénom de l'impératrice. Napoléon III et l'impératrice Eugénie en font leur lieu de villégiature en créant une résidence de luxe dans laquelle se rendent des personnalités telles que la reine Isabelle d'Espagne, Léopold II de Belgique, les souverains du Portugal et bien d'autres. Ainsi, chaque été, de fin juillet à fin septembre, le couple s'installe à Biarritz, entouré d'intimes, afin d'échapper au protocole impérial et profiter des bains de mer. Lors de ces séjours, la fête impériale battait son plein. Bals, feux d'artifice, excursions champêtres ou maritimes. Divertissements en tout genre rythmaient les entretiens diplomatiques qui s'y déroulaient. Il fut transformé en casino sous la Troisième République, puis en hôtel. Détruit dans un incendie en 1903, il fut reconstruit et agrandi pour continuer à accueillir l'élite mondaine. En 1922, un mémorable bal Second Empire, présidé par le roi Alphonse III et le Shah de Perse, y ranima la magnificence du passé. Grâce à eux, le Gotha et toute la belle société européenne fréquentent la station balnéaire, et ce, jusqu'à la crise de 1929. Biarritz était devenu le temple du luxe et de la mode, et à la fin du 19e siècle, plus de 5000 vacanciers s'y rendaient chaque année. L'hôtel du Palais est splendide, et c'est un bâtiment chargé d'histoire qui vaut la peine d'être vu. Nous empruntons l'allée Winston Churchill, et nous promenons le long de la plage. De là, nous admirons le fameux rocher du Fiou et le phare de Biarritz, qui a été érigé en 1834.
Il est à une hauteur de 73 mètres au-dessus du niveau de la mer et il faut compter 248 marches pour arriver à son sommet. Il domine le cap Insart, ainsi dénommé autrefois en raison des chênes qui l'entouraient. Nous restons un bon moment le long de la promenade et croisons de nombreux vacanciers et bien évidemment de nombreux surfeurs. Et comment ne pas évoquer les origines du surf en France, puisque c'est ici, à Biarritz, que tout a commencé. C'est à l'occasion du tournage du film Le Soleil se lève aussi, adaptation du roman d'Hemingway, que Dick Zanuck et Peter Wirtel, deux Californiens, se retrouvent à Biarritz en septembre 1956. Originaire de Californie, Dick Zanuck est venu avec sa planche pour tester les vagues de la région. Il initie son collègue à la pratique. Mais la planche glisse sous les pieds de Peter Wirtel et se brise sur les rochers. Un habitant de Biarritz, George Henbutt, l'aide à réparer la planche et les deux hommes surfent ensemble jusqu'à la fin de l'été. L'année suivante, Peter Wirtel revient avec 3 planches, en offre une au scientifique Joël de René, alors en vacances dans le coin, à George Henbutt et un certain Jackie Roth. Ce sont les tontons surfeurs, à l'origine du Waikiki Surf Club en 1959 et du Surf Club de France en 1964. D'autres planches sont envoyées de Californie, et avec le nombre de planches, c'est la communauté de surfeurs qui s'agrandit. Les jeunes peuvent récupérer les planches perdues ou cassées pour se lancer eux aussi. Alors que la pratique attire de plus en plus de curieux, Henbutt met au point ce qu'on appelle à l'époque la chevillère, qui a été breveté par un Américain 10 ans plus tard et connu aujourd'hui comme le leash. Les premières compétitions ont lieu sur la côte basque pour la qualité de ces vagues. Compétitions internationales, championnat de France, championnat d'Europe. Dans les années 60 et 70, le surf se démocratise et se médiatise très vite. Il est omniprésent, au cinéma avec Gidget ou en musique avec les Beach Boys. Et si les surfeurs du monde entier se déplacent pour profiter des vagues de la côte basque, c'est grâce à Joël de René qui a fait connaître Biarritz lors de ses déplacements au championnat du monde de surf en Australie et au Pérou. En parallèle, le surf se fait une place dans la pop culture. C'est l'âge d'or du surf. Au-delà d'un sport, c'est un véritable mode de vie, un lifestyle inspiré de la culture californienne qui s'exporte aux 4 coins du globe. Dans les années 1990, il se professionnalise grâce aux exploits de Kelly Slater, champion du monde à 20 ans en 1992. Il n'hésite pas à prendre des risques et à multiplier les figures pour impressionner son public et les jurés. Pour l'anecdote, la plus haute vague jamais surfée a déferlé à Nazareth, l'un des meilleurs spots de surf au monde. En 2020, un surfeur chevronné a glissé sur une vague de 24 mètres et demi, soit l'équivalent d'un immeuble de 9 étages. Dans les années 80, le surf devient une activité sportive et de loisirs, ouverte à tous. Aujourd'hui, Biarritz accueille des étapes du circuit pro et reçoit les plus grandes stars mondiales du surf. Et aujourd'hui encore, durant la période estivale, Biarritz reste toujours très fréquenté. Il faut dire que la ville est agréable et les paysages remarquables. Nous nous promenons le long de la grande plage.
Le centre-ville de Biarritz renferme des trésors méconnus, tels que le port des pêcheurs, un village dans la ville. L'endroit conserve son charme historique avec les crampottes, des cabanes de pêcheurs colorées. Le port a été construit en 1780 et au début du XXe siècle, il abritait environ 300 pêcheurs. Mais ce nombre a considérablement diminué dans les années 50. Ce petit port de pêche a été totalement préservé et son charme est unique. C'est l'endroit idéal pour déguster du poisson grillé. Le rocher de la Vierge est indissociable de l'image de Biarritz. Ce rocher doit son nom à la statue de la Vierge qui fut installée à son sommet en 1865. La légende raconte que les pêcheurs biarros, baleiniers à l'époque, furent pris dans une tempête terrible. Une lumière divine les guida pour rentrer au port. Les rescapés érigèrent en remerciement une statue de la Vierge sur ce rocher. Napoléon III décida de percer ce rocher et de le relier à la côte par une passerelle. La première, en bois, ne supporta pas les caprices de l'océan. En 1887, Gustave Eiffel se vit confier la réalisation de l'ouvrage métallique. La jetée nous offre une vue imprenable sur la côte basque. Les vagues sont impressionnantes et on ne manque pas de se faire arroser. What's the
peu plus loin, nous découvrons la villa Belza, qui est une villa de style néo-médiéval, construite entre 1880 et 1895. Son emplacement sur les rochers en fait un bien unique et en 1908, le cinéma met à profit ce site exceptionnel pour servir de décor à diverses scènes de films. En 1923, elle est rachetée et convertie en restaurant russe où des galas somptueux auront lieu. Après avoir connu des périodes de déclin à partir de 1929, la villa a été restaurée en 1990 et transformée en appartement de luxe. La maison est devenue un bien protégé dans le cadre de la préservation du patrimoine architectural. En 2020, un appartement a été vendu à un prix exceptionnel de 40 000 € par mètre carré. Les rues du centre-ville sont bordées de boutiques élégantes, de cafés, de restaurants et de galeries d'art. La rue commerçante principale, la rue Gambetta, est animée et propice au shopping. L'église Sainte-Eugénie est un trésor néogothique au cœur de Biarritz. Construite entre 1854 et 1865, dans un style gothique, cette église est dédiée à Sainte Eugénie de Rome. Son extérieur imposant est égalé par la splendeur de ses vitraux colorés et de ses sculptures à l'intérieur. Située en face du marché des Halles, l'église Saint-Joseph date de 1895. À l'origine, c'était la chapelle du couvent des pères dominicains, dont le cloître et les stalles du chœur gardent le souvenir. Dès l'entrée, le regard se focalise sur le maître-autel, en marbre blanc, ajouré de colonnettes roses, au-dessus duquel est suspendu un magnifique Christ en croix. La nef présente une belle voûte ogivale et est encadrée par deux bas-côtés. Le centre-ville de Biarritz présente une architecture élégante, avec de belles villas, des hôtels luxueux et des bâtiments historiques. Le style architectural varie du néo-basque au néo-mauresque, ce qui lui confère un charme distinctif. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, I wanna marry you.
'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, and from the fields of flowers you chose to pick me. You're spreading sugar on my misery, and I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. Nous passons rapidement devant la chapelle impériale qui a été construite entre 1864 et 1866 dans l'enceinte du parc impérial. C'est l'unique vestige de la villégiature impériale à Biarritz. Cette chapelle a été commanditée par l'impératrice Eugénie, désireuse de vivre sa foi en privé. Elle est classée monument historique depuis 1981. Nous continuons notre promenade dans le centre-ville et découvrons d'autres joyaux. So good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so Notre journée s'achève et nous décidons de visiter rapidement deux autres lieux, Bayonne et Osgore. Nous entamons notre visite sur les berges de l'Adour, fleuve d'une longueur de 335 km qui prend sa source dans le massif pyrénéen et se jette dans l'océan Atlantique à Anglet. De là, nous profitons d'une très jolie vue sur la mairie de Bayonne et la place de la Liberté que nous rejoignons pour faire un tour en vieille ville. Ancienne ville fortifiée, elle a su garder son authenticité. Here to call you in for the things that you done or the thing that you did, and I'm not the shadow of anyone you've been. All I am is a friend, your friend till the end. All I am is a friend. Nous rejoignons la cathédrale Sainte-Marie, s'élevant sur la cathédrale romane ravagée par un incendie en 1258. Cette reconstruction affirme son style gothique grâce à ses peintures du XIVe siècle et à ses vitraux dans le style de Chartres. La visite intérieure vaut vraiment le coup d'œil. La nef au sud-est de la cathédrale rappelle la puissance navale de la ville médiévale. La décoration porte encore la trace de l'occupation anglo-gasconne. Les fleurs de lys de France ont succédé aux léopards d'Angleterre.
Les clés de voûte colorées représentent les différents quartiers de Bayonne et témoignent à la fois du passé et du présent de la ville. On y trouve 7 chapelles qui ont été décorées par le peintre Steinhal entre 1873 et 1896. Il y a également peint les apôtres en s'inspirant du style du XIIIe et XIVe siècle. La cathédrale dispose également de l'un des plus grands cloîtres de France. Sortis de l'église, nous continuons notre visite de la vieille ville avant de nous rendre à Osgore. Sky come bearing up before us. We hang on the hem of your gown. Blue sky come, promise not to leave us. Tarry not to our town. There's a darkness in the valley. Crack and spit. If we holler, will you hurry? Can you hear us through the wind? Blue sky come dancing in between us. Take us up, lay us down. Blue sky come. Très réputée, Osgore est une station balnéaire branchée. C'est la capitale du surf à échelle européenne et la ville accueille notamment le Quicksilver Pro France qui attire les meilleurs surfeurs du monde. L'ambiance pendant ces événements est électrique avec des passionnés de surf venant du monde entier pour assister à ces compétitions. Et c'est ainsi que nous terminons notre journée de visite. À bientôt pour de nouvelles découvertes.